Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour. Le dernier recours de Julian Assange pour échapper à son extradition, c'est aujourd'hui. La Haute Cour de Londres doit décider si le fondateur de Wikileaks peut faire appel de cette décision. Et vous nous dites, Vincent, que Assange, c'est quoi? C'est l'anti-Navalny? Oui, alors dire qu'à 50 ans, un homme a la tête qu'il mérite, parfois ça tombe juste. Julian Assange ne ressemble pas à Alexis Navalny. Le Russe avait l'allure d'un héros de légende, un regard clair qui vous sonde, un profil de médaille, le sourire en plus, et avec sa femme Yulia, un couple charismatique. En face, l'Australien avec une dégaine d'éternel adolescent, le rebelle qui brandit le poing, cheveux filasses et l'œil torve. Ses maîtresses l'accusent de viol, ses employés rapportent les blagues d'obsédé sexuel du gourou. L'anti-héros ressemble à un salaud. Il n'y a apparemment rien de commun entre le Russe qui choisit le martyr en rentrant chez lui où l'attend la police qui veut l'assassiner et Julian Assange qui se débat depuis 15 ans pour échapper à l'extradition. Mais alors, en quoi ces deux-là se ressemblent-ils? Eh bien, ils se ressemblent comme Don Quichotte et Sancho Panza. Ce qui les réunit, c'est leur combat contre les abus de pouvoir de l'État, le plus froid des monstres froids, et la guerre que leur font les services secrets, qui les persécutent avec la même obstination implacable jusqu'à l'absurde. Navalny voulait la fin de la corruption qui ravage la Russie. Il a été empoisonné, condamné, déporté, il en est mort. Assange mène croisade contre l'État profond pour une transparence absolue. Il a été espionné, harcelé, faussement dénoncé, poursuivi sans relâche. La CIA a voulu l'assassiner. Il a passé 7 ans assiégé dans une ambassade, puis 5 ans enfermé dans un quartier de haute sécurité. Il risque 175 ans de prison. L'Amérique a juste renoncé à l'enfermer dans l'Alcatraz des Rocheuses, une fournaise aussi hospitalière que l'enfer du loup polaire où Navalny a disparu. Et à chaque fois, la logique pénale, c'est Kafka. Alors le tribunal sac Navalny qui n'a pas respecté son contrôle judiciaire. Les juges font mine d'ignorer qu'il était à l'article de la mort et que l'État qui les emploie lui a administré le Novichok. Le tribunal londonien enferme pareillement Assange pour avoir pris la fuite et fait mine d'ignorer que la Suède a classé la plainte pour viol qui justifiait l'arrestation et qui terrorisait un homme dont les États-Unis réclament la tête. On pense ce qu'on veut d'Assange, que le hacker est le chef d'une secte menteur, cynique, gluant, que c'est un pirate, pas un corsaire de la liberté, qu'il a mis des vies en danger en Irak en balançant les centaines de milliers de documents que lui avait livrés le Sousof Mining, qu'il s'est laissé manipuler par les Russes pour discréditer Hillary Clinton, que la place d'un maître chanteur, en somme, est au violon. En même temps, comment oublier les détenus humiliés de la prison d'Abu Ghraib, où s'est forgé l'État islamique? Sans Wikileaks, on ignorait que 66 000 civils irakiens ont été tués et des milliers d'autres livrés à la torture, comme en Afghanistan, que 150 innocents ont été enfermés à Guantanamo, le plus jeune 14 ans, le plus âgé 89 ans, puis libérés sans jamais avoir été mis en accusation, que 3 présidents français successifs ont été écoutés par la NSA et la moitié du CAC 40, etc., etc. Se plonger dans Wikileaks, c'est ouvrir les yeux sur les coulisses de l'Amérique. C'est pas trop ragoûtant, ça n'a jamais été aussi nécessaire. On voudrait en savoir autant sur son activisme aujourd'hui, en Ukraine, par exemple. Assange, c'est l'anti-Navalny, mais l'Occident est le contraire de la Russie et c'est aux juges de Londres aujourd'hui de le démontrer. Signature, Vincent Hervouette. Merci Vincent, à demain. 7h, 9h, Europe 1 matin.